Shalom frères et sœurs, shalom, c'est Small Levi. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. La croix, c'est l'arme du crime. Yeshua, le Christ, a été mis à mort sur la croix, ce qui fait de la croix l'arme du crime. Malheureusement, il y a énormément de gens qui adorent la croix et qui portent la croix sur eux sans réfléchir, sans se poser des questions. Il y a des gens qui ont la croix tatouée sur leur corps. Il y a des gens qui portent des casquettes avec la croix. Il y a des gens aussi qui portent des t-shirts avec la croix. Il y a aussi des gens qui portent à leur cou, qui ont dans leur cou soit une chaîne ou un collier avec la croix. Il y a des gens aussi qui ont la croix dans leur maison, dans leur demeure. Il y a des gens aussi qui ont un chapelet avec la croix dans leur véhicule, dans leur auto. Comme si de rien n'était, sans se poser des questions, sans réfléchir. La croix, c'est l'arme du crime, guys. C'est pas une bonne chose, c'est pas bon, c'est l'arme du crime. Si quelqu'un tue votre père ou votre mère, ou soit votre frère ou votre soeur, est-ce que vous allez prendre avec un gun? Est-ce que vous allez prendre le gun et puis l'attacher à votre cou? Est-ce que vous allez prendre le gun et puis le mettre à votre cou? Est-ce que vous allez adorer le gun? Non, hein? Non, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais pourquoi que vous le faites avec la croix? Hein? Pourquoi que vous le faites avec la croix? Le gun, OK, qui aurait tué, c'est un exemple que je donnais tantôt, soit votre père, votre mère, votre frère ou votre soeur ou quelqu'un de proche, OK, ça leur été ça leur été l'arme du crime. Mais c'est la même chose pour la croix, c'est l'arme du crime. Fait que pourquoi adorer la croix? Pourquoi aimer la croix? Pourquoi porter la croix quand que c'est l'arme du crime? C'est pas bon. C'est pas bien. Je sais pas si vous le savez, là, mais Yeshua, le Christ, il a souffert le martyre, une affaire épouvantable. On lui a craché dessus, on l'a battu, on l'a fouetté, on l'a donné des coups de pied, il a mangé des volets, et puis s'est fait fouetter aussi, là, par les Romains. C'est les Romains, les soldats romains qui lui ont fait ça, là, OK? C'est les soldats romains qui lui ont fait ça. Ils ont craché sur lui, ils l'ont donné des volets, ils l'ont martyrisé, ils l'ont battu, ils l'ont fouetté, ils l'ont donné des coups de pied, des coups de poing. Ils se moquaient de lui, ils riaient de lui. Et puis en plus de ça, ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Ils ont pris une couronne d'épines puis ils ont planté ça sur sa tête. Je ne sais pas si vous savez, là, mais une couronne d'épines, là, ça doit faire vraiment, vraiment très, très mal. Ça doit vraiment pas être agréable, là. OK? Comme sensation, OK? Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi une couronne d'épines, vous savez, quand vous prenez une rose, c'est une plante, là. Quand vous prenez une rose, OK, il y a la tige de la rose avec des pics. Je ne sais pas si vous êtes déjà blessé, vous êtes déjà fait mal avec un pic d'une tige d'une rose, OK? C'est vraiment pas le fun, là, c'est pas agréable. Mais les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris des tiges de rose avec les pics, là, puis ils ont fait une couronne avec ça, puis ils ont pris ça, puis ils ont planté ça sur sa tête, puis ils ont mis ça sur la tête de Yeshua. Puis ils riaient de lui, puis ils se moquaient de lui. C'est pas fini, c'est pas terminé. Ensuite de ça, quand il a dû subir toute, OK, cette agression-là, OK, il a fallu, lui, il devait marcher avec la croix, là. Il a dû marcher puis traîner la croix avec lui tout seul jusqu'à l'endroit où ils allaient le crucifier puis le mettre à mort. Tout seul. Il fallait qu'il traîne ça tout seul. Il devait marcher avec tout seul. Il n'y a pas eu d'aide de personne, là. OK? C'était une croix qui était grosse, là. C'était gros, c'était énorme. C'était une grande croix, une grosse croix énorme. C'était quelque chose, là. Et puis, en plus de ça, pendant qu'il traînait la croix, pendant qu'il marchait avec la croix, puis il traînait la croix, OK, avec lui tout seul, sans avoir d'aide de personne, OK, les soldats, ils le fouettaient. Ils se faisaient fouetter, là. Ils se faisaient fouetter. Il a souffert le martyre, là, une affaire épouvantable, là.
Il s'est fait maltraiter, une affaire épouvantable. En plus, il marchait avec la croix. Il a dû traîner la croix devant plein de monde, devant plein de gens. Il s'est fait humilier. OK? Ensuite de ça, arrivé à l'endroit avec la croix, qui a dû traîner puis apporter tout seul avec lui, OK? Pendant qu'il se faisait fouetter. OK? Arrivé à cet endroit-là, mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ben, on l'a cloué avec des clous. Ils ont mis des clous dans ses mains, dans ses pieds. Il s'est fait crucifier sur cette croix-là qu'il a dû même lui-même emporter, puis transporter, puis traîner avec lui tout seul, en se faisant fouetter, puis maltraiter, là, devant tout le monde, là. OK? Sans avoir de l'aide, là. Et puis, il se faisait humilier devant tout le monde. Il a dû traîner ça avec lui tout seul. Ben, cette même croix-là, là, qui a porté sur lui, puis qu'il y a, ben, ils l'ont crucifié dessus, avec des clous. Ses mains, ses pieds et tout ça, là. Est-ce que vous imaginez comment que ça peut être douloureux, là, puis terrible, puis horrible, là, de se faire planter ça dans les mains puis dans les pieds? Puis non seulement ça, c'est pas fini encore. Sa mort, c'était une mort qui était longue, qui était douloureuse, qui était pénible. Il n'est pas mort, lui, en un clin d'œil, là. Il n'est pas mort en un clin d'œil. Ça ne s'est pas fait instantané, là. OK? Ça a duré plusieurs heures. C'était une mort qui était longue, très longue, pénible et douloureuse. Et puis, quand il avait soif, là, je ne sais pas si vous le savez, là, quand il avait soif, vous savez qu'est-ce que les soldats romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui donnaient à boire du vinaigre. C'est pas de l'eau qu'on lui donnait, là, à boire, là. C'était du vinaigre. Moi, je ne veux pas croire, là, qu'il y a des gens qui portent ça sur eux autres comme si de rien n'était, sans réfléchir, sans se poser de questions, sans faire de recherche, qui portent ça sur eux en pensant que c'est une bonne chose, en pensant que c'est bien, en pensant que c'est hot, puis que c'est ci, puis que c'est ça. Non, c'est l'arme du crime. C'est l'arme du crime. Je veux dire, c'est un manque de respect. Pour moi, je vois ça comme un manque de respect. Comment que vous pouvez dire comme ça que vous l'aimez, puis que vous prenez l'arme du crime, puis que vous portez ça sur vous, puis que vous adorez, vous adorez la croix, puis vous portez la croix sur vous, puis vous dites comme ça que vous l'aimez. Comment pouvez-vous dire que vous l'aimez? Vous ne l'aimez pas, là. Si vous l'aimiez vraiment, là, si vous l'aimiez vraiment, là, vous n'oseriez pas porter ça sur vous. Parce que ça veut dire que vous ne savez pas, là, comment il a souffert. Vous ne savez pas, vous ne comprenez rien. Parce que vous n'allez pas porter un gun sur vous ou adorer un gun sur vous si c'est l'arme du crime qui a été tué pour tuer quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, mais pour la croix, vous le faites. Je veux dire, ça n'a pas de sens, là. Ça ne tient pas debout. C'est pas logique, là, votre affaire. C'est vraiment pas logique. Et puis, non seulement ça, il était mort dans le passé. Ça fait longtemps, c'est du passé, mais il a ressuscité. Quand il était mort, après ça, il a ressuscité. Il est revenu à la vie. Il a réussi sa mission. Il est allé jusqu'au bout. Il a eu la victoire. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est plus mort, là, il est vivant. Fait c'est quoi le but, là, de porter ça sur vous, là, puis d'adorer ça, là? C'est l'arme du crime, guys, c'est l'arme du crime. Use your logical common sense. Utilisez votre logique, là, réfléchissez, là, pensez, là. Faites travailler votre cerveau, là. Est-ce que vous pensez vraiment que lui, ça lui fait plaisir? Est-ce que vous pensez vraiment que lui, il aime ça? Puis que ça l'enchante la lui de voir des gens porter ça sur eux comme si de rien n'était, puis adorer ça. Adorer ça. Non, moi, je ne pense pas qu'il aime ça. Moi, je pense que ça doit lui faire beaucoup de peine. D'après moi, ça doit lui faire beaucoup de peine. Ça doit le mettre en colère, puis il doit être fâché quand il voit des gens qui adorent la croix, qui portent la croix sur eux comme si de rien n'était. C'est un très gros manque de respect. Si vous l'aimez vraiment, là, si vous l'aimez vraiment, là, commencez donc par le respecter. Franchement, là, c'est comme... C'est pas compliqué à comprendre, là, me semble. Là. C'est vrai, il n'y a rien de compliqué à comprendre là-dedans. La croix, c'est l'arme du crime. Si vous voulez continuer à adorer la croix, vous voulez continuer à porter la croix sur vous, faites comme bon vous semble, mais vous avez le droit, c'est votre affaire. C'est vos business. It's your business. Do what you wish. Do what you want. Moi, j'en ai rien à foutre, là. Moi, c'est pas... Moi, je décidé de faire cette vidéo-là parce que je trouvais que c'était important. C'est un message que je voulais faire, je trouvais que c'était important parce qu'il y a trop de gens qui sont ignorants.
Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne réfléchissent pas avant de faire quelque chose, ils ne se posent pas de questions, ils n'analysent pas, ils ne font pas de recherche sur rien. C'est triste, là, pour de vrai, là. Anyways. Là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur ma vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Shalom.